Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup me déguiser, raconter des histoires avec mes jouets, faire ça avec mon frère, ma sœur et puis aussi nos amis d'enfance. Et puis après, quand j'avais 7 ans, j'ai compris que en fait, c'était un métier de raconter des histoires, comme ça, être acteur ou autre. Et ça m'intéressait vraiment. Mes parents m'ont d'abord inscrit à une compagnie de comédie musicale pour enfants. Et j'en ai fait 6 mois, mais j'ai pas trop aimé l'ambiance. Euh, donc voilà, après j'ai attendu 6 mois après pour la nouvelle année scolaire et j'ai commencé chez Ecos. Qu'est-ce que j'ai pu faire chez Ecos? Déjà, je suis arrivée, j'étais un peu. Je suis une personne assez réservée, et puis quand j'étais plus jeune, j'étais très timide. Donc voilà, j'avais assez peur, mais on m'a bien accueilli ici. Euh, voilà, tout de suite, un esprit de communauté qui s'est créé, un esprit euh, d'ensemble on a tout fait ensemble. C'était pas juste être acteur, c'était aussi, on était très inclus dans les décisions, dans la recherche de costumes, dans la décision de mise en scène, etc. Euh, et puis, et puis voilà, mon premier spectacle euh, est venu et j'étais très, très contente en fait. J'étais pas du tout stressée, j'étais assez confortable ouais, enthousiaste pour ça. Et puis, oui, après, bah, plein d'autres spectacles après sont arrivés. Et puis, euh, il y en a qui sont bien passés, d'autres non. Mais je pense que tous ont été euh, un bon souvenir quand même, parce que ça avait cet esprit de communauté encore, avec tout le monde. On s'entendait peut-être pas tous, on n'était pas tous amis, mais il y a cet esprit de famille, parce que c'est comme dans les familles, on s'entend pas forcément tous, mais on fait tout ensemble et puis on passe des beaux moments. Voilà. Puis le rapport avec les profs, on va mettre ça entre guillemets, parce que... oui, c'est vrai, les profs, ouais. T'as passé combien de temps en fait? Alors oui, j'ai été à Ecos depuis 2009, de 2009 à 2017, donc 8 ans. Donc voilà, pas mal de temps quand même. J'ai eu 3 profs, entre guillemets, on les appelait comme ça. Et puis, chacune elles étaient toutes très, très encourageantes et très passionnées aussi. Elles voulaient vraiment faire un bon travail. C'est vrai quand on entend amateur, on pense que c'est peut-être un peu la foire où tout le monde est là juste pour s'amuser, mais il faut s'amuser bien sûr, mais c'est quand même très structuré et puis on arrive à faire quelque chose de bien quand même et sérieux et professionnel, même si on fait pas ça pour être payé, on fait ça juste pour l'amour du théâtre. Oui. En fait, on fait ça pour apprendre. Exactement, apprendre d'autres techniques, apprendre pas juste des techniques de théâtre aussi, il y a aussi des techniques gestion de stress, etc., des choses pour créer cet esprit de communauté aussi, de la confiance dans les autres, la confiance en soi, voilà, et puis la mémorisation, et des choses comme ça, ce qui a beaucoup aidé, je pense, dans tous les aspects de ma vie. Donc c'est vrai qu'après, oui, après un moment, voilà, après 8 ans, c'est vrai que Ecos c'est devenu vraiment partie de ma vie. Puisque ouais, c'est une grosse partie, et puis c'était pas juste réservé je sais plus combien de temps, ça durait peut-être 1h15, ça dépend aussi de quand c'était. C'est pas juste réservé à cette heure de la semaine, c'est aussi tout le temps, et puis le plaisir de travailler sur son texte à la maison, et puis voilà, j'ai aussi des bons souvenirs de faire ça avec ma sœur ou des amis, on était assis au lycée en train de travailler très dur sur mon texte, et puis on s'entraidait aussi avec quelqu'un d'autre qui faisait du théâtre, et puis voilà, c'était cet esprit de camaraderie théâtrale. Un côté fédérateur. C'est ça, ouais. D'accord. Donc tu as eu 3 profs. Alors les deux premiers, je ne sais pas. Joël et Magali. D'accord. Ouais. Et moi
me souviens surtout de la dernière, parce que tu as fait un monologue célèbre, qui lui, du coup, a été filmé. Oui. Et c'était non loin du bac. C'est ça, oui. En fait, oui, voilà, j'ai fait en candidate libre option théâtre au bac. Donc, j'ai choisi le monologue de la Reine d'Henri Blas. Et voilà, j'ai demandé à Cathy, mon prof de l'époque, de m'aider avec si elle avait un peu de temps. Et je pensais que ça allait peut-être une ou deux fois dans l'année, mais non. On a fait, je ne sais plus combien de séances, mais quand même pas mal. Je crois qu'on a travaillé très, très dur dessus pendant plusieurs semaines. Et elle a vraiment donné son temps. Et je pense que c'est quelque chose qui est très icosien. C'est vraiment, on prend son temps pour chacun de ses membres. Et voilà, elle m'a vraiment encouragée, elle m'a aidée, parce qu'un monologue, c'est quand même difficile à apprendre, parce qu'en général, quand il y a une réplique, la réplique de notre, euh, de notre camarade nous rappelle la nôtre, mais alors quand c'est un monologue, c'est vraiment tout à la suite, et il faut s'en souvenir, donc elle m'a vraiment aidée à le mémoriser, elle m'a donné des conseils, et puis on en discutait, c'est pas juste, elle m'a pas mise en scène, elle m'a aidé à construire ça pour que ce soit quand même mon monologue, mais voilà, elle m'a vraiment, vraiment aidé beaucoup. Et après, on m'a donné la chance aussi de le jouer avec Icos, donc avant le bac. Oui, avant le bac. Donc c'était une bonne opportunité aussi. Et puis j'ai pu faire aussi une scène pour introduire ce monologue. Donc ça, je l'ai mise en scène aussi avec d'autres acteurs. Et c'était très, très intéressant aussi, parce que j'avais jamais vraiment fait ça sérieusement, et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Et, et voilà aussi cet esprit d'être ensemble, de encore m'aider à faire un bon spectacle pour mon bac. Et voilà, j'ai bien réussi au bac. Je crois que j'ai eu 18 ou 19, donc c'est quand même une bonne réussite. Et voilà, donc c'est tout. C'est grâce à Ecos aussi, voilà, de cet esprit vraiment d'entraide et voilà, on s'occupe de ses membres, et c'est bien. Voilà, du coup, après le bac, sur un coup de tête, je me suis inscrite, enfin, je suis portée candidate pour une fac au Royaume-Uni, en Écosse plus précisément. Et en fait, ils prenaient une quarantaine d'élèves pour une licence pratique en théâtre. Et j'ai réussi. Et après, maintenant j'ai bougé parce que je trouvais que la deuxième année, parce qu'au Royaume-Uni c'est un peu différent, la fac là-bas déjà c'est voilà, beaucoup plus pratique. Et chaque université a son propre cursus. Et donc on choisit sa fac en fonction pas seulement de l'établissement ou de la réputation, mais aussi du contenu. Et du coup, j'ai choisi d'aller à Londres, parce que c'était mon rêve depuis toute petite d'y vivre. Et puis le théâtre là-bas aussi, c'est très, très bien. Et, et voilà, pour faire une double licence pratique encore de théâtre et d'écriture. Et je pense que Ecos, le jeu, Ecos, le rôle qu'a joué Ecos, c'était de me donner la confiance de faire ça. Parce que c'est vrai que, bah oui, depuis toute petite, je voulais être actrice. Mais après, c'est vrai que j'avais pas tout à fait la confiance. Et c'est vrai qu'avant de postuler à ces facs, j'avais postulé pour faire fac de psycho, des études de psycho. Et puis j'ai même été prise oui, en licence de psychophilo, double licence de psychophilo. Et puis voilà, enfin, je pensais que c'était la route tranquille, allez, on va faire quelque chose qui est moins risqué. Mais c'est vrai que après, voilà, le théâtre, ça a toujours été ma passion. Donc, Ecos m'a donné cette confiance. Et aussi, voilà, quelque chose que j'ai retrouvé, c'est que pas tout le monde dans ce milieu a cet esprit de camaraderie. Parce qu'il y a pas mal
conflits entre acteurs ou de jalousie, etc. Voilà, alors que, enfin moi j'ai toujours, avec Icos, du coup, j'ai toujours eu cette envie d'aider mes camarades et puis qu'on fasse un truc ensemble plutôt que d'avoir de se battre pour un rôle, etc. Donc après, c'était une question de trouver les gens avec qui travailler. Et puis quand tu les trouves, ça se passe super bien. Et on s'amuse bien. Et c'est ça, cet esprit de... On est rigoureux, mais on s'amuse quand même. Et on s'aide et on se soutient. Et voilà, donc Icos m'a apporté ça. Donc voilà, plus de confiance aussi dans la vie. Voilà. Et aussi, c'est vrai que quand Icos le fait plus, mais quand j'étais, enfin au début, on faisait aussi des spectacles dans les maisons de retraite. Et ça m'avait bien plu aussi. Et puis c'est vrai que ça, aujourd'hui, je fais du bénévolat avec une association qui aide les personnes qui vivent avec Alzheimer. Et puis j'utilise voilà mon art pour aider ces personnes. Donc voilà, il cause encore un esprit de communauté, voilà, pas juste dans le théâtre, mais aussi dans la vie en général. Puis voilà. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Okay.